بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers les réseaux et la page de la mosquée de Bonneuil. Allez, on va continuer un petit peu sur la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au jour d'aujourd'hui, on va en tirer des leçons, car c'est impératif. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte, il a raconté à son prophète sallallahu alayhi wa sallam les récits des prophètes qui sont passés avant lui. C'est pour en tirer des leçons et pour affirmer sa conviction, la conviction. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris la détermination, être déterminé. Quand on est dans le chemin du bien, quand on veut faire du bien, quand on est là pour faire du bien, il faut une certaine détermination. Certes, il faut qu'elle soit accompagnée d'une conviction. Il faut qu'elle soit accompagnée d'une sincérité. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris la détermination, être déterminé à amener ce message ou amener ce travail là où il doit être arrivé. À travers la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit la souffrance, on voit tout ce qui s'est passé dans la vie mécoise, dans le début de sa prêche, quand il a commencé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est là le moment le plus grand de la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se passe dans cette période, la période mécoise, les 13 années de la période mécoise. C'est là où il va former les gens, c'est là où il va nous apprendre la conviction, c'est là où il va nous apprendre la détermination. Certainement, quand son oncle, Abi Talib, il décède, et certes, vous l'avez appris, vous avez entendu comment il a été couvert par son oncle, comment les gens ils n'ont pas pu faire le tort qu'ils ont fait après la mort de son oncle, et la mort de sa femme, celle qui l'a soutenu. C'est le pilier, le plus grand pilier qui a soutenu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa, dans sa conviction, dans sa prêche, Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha. À ce moment-là, dans la 10e année, Allah a fait descendre une sourate. On l'avait vu auparavant, une sourate qui s'appelle la sourate de Youssef. C'est parmi les sourates les plus complètes. Et elle ne se répète pas dans le Coran. C'est une sourate mécoise. La sourate de Youssef, où Allah il dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an. Nous te racontons les meilleurs des récits. Mes chers frères et sœurs, Allah il nous a cité 3 catégories de personnes dans cette sourate. Rappelez-vous bien, Allah il rappelle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 catégories de personnes dans cette sourate, la sourate de Youssef alayhi salam. Les premiers, ce sont ceux, les jaloux, la jalousie, enviés, qu'Allah nous en préserve. Et c'est une très très mauvaise qualité qu'Allah nous en préserve. Et c'est une souffrance pour celui qui est habité par cette maladie qu'Allah nous en préserve, la jalousie. Vous avez vu, Allah il nous raconte, il raconte à son prophète sallallahu alayhi wa sallam comment les frères de Youssef, ses frères, ses propres frères, ils étaient amenés à essayer de l'assassiner ou de l'éloigner ou de faire du tort. La jalousie. C'est la première désobéissance qui fait. Quand Allah Azza wa Jalla il ordonne à Satan, Iblis alayhi min Allah al-la'na, il lui ordonne de se prosterner devant Adam avec les malaïkas, il refuse. Il n'a pas refusé mais il a refusé par jalousie et par kibriya et par orgueil. Et c'était la jalousie. Ana khayrun minhu. Moi je suis meilleur que lui. Et c'est ce qui arrive dans la vie. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Moi je suis meilleur que lui. Je sais faire. Je sais.
C'est une très très mauvaise qualité, c'est une maladie très grave, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est la première désobéissance. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'en ont rien à faire. Ils ont pris l'enfant, un très beau enfant, d'une grande famille, de la famille de la prophétie. Ils n'en avaient rien à faire. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu, ils ont récupéré quelques pièces. Tout cela, Allah le raconte à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il lui raconte les catégories de personnes. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui pensent qu'à satisfaire leurs besoins. Comme il fait le cas quand il fait rentrer Youssef alayhi salam dans la maison de l'Aziz. D'accord? La jalousie, mes chers frères et sœurs, qu'Allah nous en préserve. C'est une tourmente, c'est une adab, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi il a fait? Ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et on le voit à travers la vie. On le voit à travers la vie de tous les jours. Quand on voit une personne motivée, une personne avec une certaine conviction, elle essaie d'amener du bien, elle essaie de faire du bien, ces trois catégories de personnes qu'Allah a citées dans le Coran, qu'a cité dans l'histoire de Youssef alayhi salam, réapparaître, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous donne le tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.